Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tuto sur comment utiliser Cartoon Story Maker, comment faire des dessins animés ou bien une bande dessinée. Alors, je vais vous montrer ces personnages premièrement avec cet arrière-plan et comment utiliser tout ça que vous voyez. Maintenant, on commence par ces personnages. Comme vous voyez, on a ce garçon dans plusieurs positions, plusieurs caractères. À chaque fois qu'il court, qu'il est heureux, il est triste, il est... Comme vous voyez aussi, c'est la même chose pour cette fille. Elle parle au téléphone ou bien on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Maintenant, ici, il y a plusieurs femmes. On a la maman avec sa fille. Aussi, le même cas. Ici, un garçon avec son père. Ici, il y a plusieurs femmes avec de différents habits. Des vieux et des vieilles, pardon, et des adultes. C'est bien. Ici, on a aussi les adultes et les vieux et aussi des enfants, comme vous voyez. Voici un enfant. Voici un enfant. Je sais pas, est-ce qu'il est enfant ou bien adulte? Ça paraît pas bien. Comme vous voyez ici, on a ça, c'est pour les femmes et ça, c'est pour les hommes. On a ici docteur, femme, policière, chanteuse, une femme normale, je crois que c'est une directrice, chanteuse. Alors, ça ne m'intéresse pas, ça ne nous intéresse pas. Vous allez choisir ce que vous voulez des personnages. Comme vous voyez, c'est la même chose, mais les points de la différence, c'est que ce sont des femmes et celui qui sont là sont des hommes. Comme vous voyez ici, on a des arrière-plans. Pour les faire ici et ajouter des personnages, nous allons savoir ça après. On a ici une école, une classe, une cuisine, je crois que c'est un laboratoire, je crois que c'est une gare, etc. On a des couleurs aussi dégradées, les voici. Avec la couleur noire tout entière, la photo va être tout entière noire. Comme vous voyez, je vais premièrement ajouter un arrière-plan. Vous avez de votre choix comme vous voulez. Moi, je vais choisir cet arrière-plan. Si je ne le veux pas, je vais le supprimer. Si je veux le récupérer, je vais cliquer sur cette corbeille avec une flèche. C'est bien. Maintenant, je veux le supprimer et je vais choisir un nouveau arrière-plan. Je vais choisir l'école. C'est bien. Avec une maîtresse. Malheureusement qu'il n'y a pas ici une maîtresse, mais moi je vais choisir cette maîtresse ou bien une femme de ses choix. Mais je sais pas quelle femme je vais choisir. Je vais choisir celle-ci. Si je veux faire une rotation à cette femme, je vais faire avec cette manière. Ça y est. Si je veux là, comme si on veut faire une rotation soit en bas, soit en haut, soit à gauche, soit à droite, comme vous voyez. Regarde. Ici, elle peut être à gauche ou bien à droite. C'est bien. À gauche, à droite. C'est bien. Ici, elle est inversée. Sa tête est en terre. Mais moi, je vais faire une rotation comme ça. Et je vais la rendre comme ça. C'est bien. Maintenant, je vais choisir des élèves pour qu'ils s'assoient là. Je vais vous donner une petite remarque. Si on veut ajouter des modifications sur un personnage, il faut premièrement le sélectionner. Voici, il est sélectionné ce personnage. Maintenant, il est désélectionné. Maintenant, je vais prendre des élèves, choisir des élèves. Choisir celle-ci. Et je vais la rendre un peu petite, un peu grande comme ça. Et si je veux la rendre un peu petite, je clique
sur cette icône-là. Par exemple, elle est énervée parce qu'elle est à l'école. Comme vous voyez. Je vais choisir un autre. Choisir celui-ci. Comme vous voyez aussi, il est grand. Il faut le rendre un peu petit. Le rendre encore petit. Maintenant, c'est bien. Par exemple, ils n'ont pas reçu de bonnes notes. Je vais choisir encore celle-ci. Même s'il est une femme, mais il va après paraître comme s'il est une fille. On la rendre petite. Elle est encore grande, je vais la rendre encore petite. Et elle va s'asseoir là. Mais malheureusement, il faut supprimer ce personnage pour que sa main paraître. Mais c'est pas grave, je vais la poser ici, la déposer ici. Mais elle paraît comme si elle a mis sa main sur la main de la maîtresse. Alors je vais la mettre ici. Ou bien la rendre un peu petite et la mettre ici. Pourquoi pas. Alors maintenant, je vais ajouter un seul personnage. Celui-ci et je vais ajouter toutes les modifications nécessaires pour qu'il soit un élève, un enfant. Par exemple, les autres sont absents. Maintenant, je vais choisir des vignettes. Regardez ici, il y a plusieurs sortes de vignettes. On a les grands et les petits. Des vignettes grandes et des vignettes petites. Comme vous voyez, plusieurs sortes, plusieurs modèles. Avec, regardez, comme un nuage ici. Comme vous voulez. Et ici aussi, il y a plusieurs sortes. Un espace grand avec des nuages. Comme ça, c'est comme si quelqu'un... Je vais par exemple choisir ça. Mais comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Et right here, ça veut dire que je vais écrire ici quelque chose. Ce que je vais écrire quels sont, ou bien pourquoi il y a aujourd'hui plusieurs absents. Et avec un point d'interrogation, si je veux la déplacer, je vais cliquer sur droit sur cette icône que vous voyez ici et je vais la déplacer où je veux, comme vous voyez. Et si je veux, regardez, tout se change maintenant parce que j'ai bougé l'arrière-plan. Je vais rendre le tout comme il était. Oups. Maintenant c'est bien. C'est bien. Maintenant, je vais choisir une autre bulle, une autre vignette, pardon. Pour celle-ci. Et je vais écrire quelque chose. Par exemple, j'écris oui, maîtresse, mais j'en ne sais pas la cause.
Ce que je sais, par exemple, est que la plupart n'a pas eu de bonnes notes. Bonnes notes. Ça y est. Maintenant, je vais choisir, c'est comme le PowerPoint. On choisit beaucoup de diapositives, mais ici, je vais cliquer sur Next Frame et je clique sur Yes pour écrire dans une nouvelle. Maintenant, je vais faire comme ça. Et je veux les mêmes personnages qu'il était ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur celle-ci pour savoir la place de chaque personne pour la réécrire ici. C'est bien. Maintenant, cette fille était là. Je pense. Faut que je m'assure. La voici. Alors, je vais la rendre encore petite. Je la sélectionne et je clique ici. Et la maîtresse, où est-elle? Je sais pas. Faut que je me souvienne très bien. La voici. Donc, je vais la trouver ici avec la voici. La rendre un peu petite aussi, comme ça. Et je vais la rendre comme ça pour que sa position soit changée aussi. Une bulle. La seule qui a reçu 20 au contrôle, c'est toi, Valentine. Et par exemple, je clique sur pardon, je vais la rendre petite pour la placer en un bon lieu. Maintenant, je vais écrire, je vais rechercher une autre sorte de bulle. Je choisis celle-ci. Pardon. Faut premièrement placer ça. Pas pourquoi elle ne veut pas se placer. Alors, je crois que c'est un problème de la souris, je sais pas. Je sais pas pourquoi cette bulle a été déplacée et celle-ci non. Maintenant, je vais la déplacer ici. C'est vrai. C'est parce que j'ai bien révisé. Comment enregistrer des sons? Maintenant, je clique sur... Je la déplace ici. Et je clique sur Add Song et New Recording. Record. La seule qui a reçu 20 au contrôle, c'est toi, Valentine. Et j'ai cliqué sur Stop comme vous avez vu. Fais comme ça. Yes. Maintenant, c'est le tour de cette fille-ci. AdSense, New Recording. Record. C'est vrai? C'est parce que j'ai bien révisé. C'est juste un exemple de travail. Vous pouvez ajouter des modifications plus mieux. C'est juste comme exemple pour que vous
pour que vous puissiez comprendre bien. Au revoir, à la prochaine vidéo avec une nouvelle leçon.